De travailler de nouveau cette prise de contrôle, où en fait ici on va travailler juste notre ichio, avec cette idée de on a contact, on laisse partir, on revient, on laisse partir, on revient, hein, on laisse partir, on revient, et on fait le truc. D'accord? Vraiment essayer de ressentir cette liaison que vous avez avec l'autre, où en fait il essaie de suivre, donc c'est un peu comme le sticky hand, là-dessus je fais mon ichio. Souvent, dans notre prise de contact ici, on voit quelque chose de ce genre-là, où en fait, on force tous les deux, et donc en fait, c'est le plus fort qui va gagner. Et en l'occurrence, c'est pire que ça, parce que quand c'est force contre force, en fait, je peux, ou lui, simplement défléchir pour rentrer. Ok? Parce qu'en fait, dès qu'il va relâcher la tension, ma main va partir. J'ai cette idée de pousser. D'accord? Donc l'idée c'est de prendre le contact, et vous voyez que là pour lui c'est beaucoup moins sympathique, parce que lui il est obligé de forcer, et moi je ne force pas. Donc, voilà, je suis juste là ici, je l'embête ici, d'accord? Je dis regarde je peux rentrer, là je dis regarde je pars, je rentre, je pars, je rentre, je pars, je rentre, je pars, je fais mon truc. Donc c'est vraiment ce jeu-là où je voudrais mettre l'accent dessus. De dire ici, je prends l'ascendant, je lui fais regarde, je suis plus faible, non. Donc je suis plus fort, plus faible, plus fort, plus faible, plus fort, plus faible, entre moins. Et il faut que le ichio arrive au moment où lui, ici, il commence voilà, à changer ses appuis. Au moment où il change ses appuis, là je peux rentrer mon ichio. Si j'essaie trop tôt, il va changer. Si je suis trop tard, il change aussi. D'accord? Donc il y a vraiment un moment magique où au moment où il change ses appuis, je peux rentrer mon ichio. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On peut travailler ça ici. Donc là c'est pareil. Si vous vous rappelez, ici, je ne peux pas aller directement là parce qu'il va forcément changer. Donc là, on avait attaqué à l'intérieur, on était parti à l'extérieur, on était remonté et on était reparti à l'intérieur. Ok? Donc là sur Aihami, on va faire exactement la même chose. Là on a Aihami de base, qui est avantageux pour lui. Sur l'Aihami de base, on a déjà vu que si ici on rentre comme pour Ikkyo, on se rend compte que on arrive déjà à neutraliser certaines choses. Là-dessus maintenant on va le laisser passer. Donc, on a ici, pardon, on recommence, ici, prise de contact, là, je laisse rentrer, et là, je le laisse passer. Et on va faire un chevalier là-dessus. Et toujours avec cette idée de, je garde le contact, et je fais croire que je vais dans un sens, et en même temps, je vais dans l'autre sens. Et du coup, je peux passer sans effort, parce qu'à chaque fois, il croit, là je pousse, je laisse, je pousse, je laisse, je pousse. Et c'est lui qui a intérêt, comme vous le voyez, à garder le contact, parce que moi ici, je reste dangereux pour lui. Quand on travaille avec quelqu'un, en fait, il travaille avec ses sensations. D'accord? Donc, une fois qu'on est là, si ici, je casse le contact, ben lui, il va se dire, il se passe quelque chose de pas normal. Et cette rupture de contact, on l'a très bien aussi quand on arrache, quand on va trop vite. Et du coup, l'autre va forcément changer. Ce qu'on veut, c'est que l'autre ait une confiance dans ses positions. Et donc, paradoxalement, le mieux fait du mal à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut au contraire que je paraisse le plus inoffensif possible. L'idée, c'est vraiment de dire, je l'envoie vers là, je l'envoie vers là, et chaque fois, je lui donne des mauvaises informations. Okay. Donc là, on va travailler justement le côté gâchis, où en fait, on va juste travailler par adhérence. Autant avec le Shiomari, je pouvais l'emmener parce que j'avais le contact de sa saisie, autant pour le côté gâchis, j'avais juste son adhérence. Et en adhérence, ça veut dire que je l'envoie ici, là, ici, je rentre dans une, je coupe et je retourne sur lui. Encore plus doucement. Donc ici, sur lui, je le laisse passer.
Hein, le mouvement de Soto qu'on avait vu au sabre. Je coupe ici, je menace ici. Et je fais mon côté gâchis. Donc on va continuer à travailler un petit peu ce point d'équilibre. En fait, ici vous avez bien vu que vous étiez ici. Là en fait on va travailler encore ce point-là avec l'idée ici de vraiment le lâcher. Et du coup, je peux faire un kokunage, la kokunage tranquille. Hein. Faites attention au coude. Ici, tac, je relâche et je laisse partir. On a vu ici, il arrive ici, il a un contrôle ici. D'accord ? Sur ce contrôle, on travaille un côté gâchis. Sur ce contrôle, on passe à Shiemage. Sur ce contrôle, en fait, on passe à un Udekinage. Et sur ce contrôle, on passe à Shiemage. Et donc, l'idée ici, c'est comme toujours, je déstructure au max. Ça a l'air de rien, hein, mais ici j'ai prise de contact, je le relâche, je monte, je redescends, je change et je rentre ici sur le côté.